Alors encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont là de passage à l'occasion de cette fête de la lumière. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre communauté paroissiale pour célébrer ensemble celui qui est la vraie lumière, Jésus. Voilà, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, ce temps qui nous prépare à Noël, qui nous conduit à fêter cet événement qui a bouleversé l'histoire, la naissance en notre monde de Dieu fait homme, qui a pris notre chair, qui est venu pour nous sauver. Alors aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons entendu cette première lecture qui est extrait du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est un prophète du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et on a entendu le début de ce passage d'Isaïe qu'on appelle le livret de la consolation, parce que ça commence par ces paroles « Consolez, consolez mon peuple ». En fait, à ce moment-là, le peuple d'Israël est en exil. Il a été chassé de la Terre Sainte, le temple a été détruit, il est en exil à Babylone, ça fait 50 ans que cela dure. Et la grande question du peuple, c'est est-ce que Dieu ne nous aurait-il pas abandonnés? Dieu ne nous aurait-il pas oubliés, lassés de toutes nos infidélités? Sommes-nous condamnés à rester loin de notre terre, loin de la promesse? Mais voilà que cette bonne nouvelle retentit. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Non, Dieu n'a pas abandonné son alliance. Il réaffirme au peuple, vous êtes mon peuple, et moi je suis votre Dieu. C'est les paroles que Dieu avait prononcées sur la montagne du Sinaï, après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Tu es mon peuple, et moi je suis ton Dieu. Et donc Dieu vient maintenant consoler son peuple. La servitude est finie. Le prophète annonce la libération, le retour à Jérusalem. Voilà, l'exil était considéré comme la conséquence des fautes, des péchés du peuple. Et Dieu dit que son crime est expié, qu'il est recouvert, ça veut dire que Dieu passe par-dessus. Dieu pardonne toutes les infidélités de son peuple. Tous les manquements à l'alliance sont pardonnés. Et le peuple peut retourner sur sa terre. Alors une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Vous voyez, à travers le désert va s'ouvrir un chemin de libération. Comme déjà, de l'Égypte à la terre promise, lorsque Moïse a fait sortir le peuple, Dieu avait entendu son cri de détresse sous l'esclavage, et Dieu l'a libéré. Il a tracé un chemin dans le désert pour le conduire jusqu'à la terre promise. Eh bien, l'histoire se répète. Dieu, encore une fois, libère son peuple. Tracer droit une route. Vous savez, à l'époque, l'un des plaisirs du vainqueur dans une bataille, c'était de faire au vaincu de grands terrassements pour organiser un grand triomphe, tracer une grande route pour faire passer, pour faire défiler le vainqueur avec toute son armée, avec toutes les idoles. Et c'était sa joie de faire ça au vaincu. Eh bien, cette fois, Dieu dit que dans le désert, vous allez, oui, tracer une route, mais que cette route, c'est pour votre Dieu. Car c'est lui le grand vainqueur, c'est lui qui vous libère, et non pas ses idoles. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Eh bien, cette extraordinaire promesse, elle s'accomplit au VIe siècle avant Jésus-Christ, car effectivement, quelques années après cette prophétie, le peuple va rentrer dans la joie à Jérusalem et va reconstruire le temple. Et nous voici 600 ans plus tard. Lorsque Marc commence son évangile, on a entendu le tout début de l'évangile de Marc, cette proclamation de l'heureuse grande nouvelle, évangile ça veut dire heureuse grande nouvelle, on proclamait un évangile lorsque l'empereur naissait. Eh bien saint Marc commence son évangile en reprenant cette promesse d'Isaïe. Et il voit dans l'avènement de Jésus, annoncé par Jean-Baptiste dans le désert, l'accomplissement véritable de cette promesse. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Le voilà,
celui qui vient consoler l'homme de sa souffrance et de son péché. Le voilà, celui qui rassemble définitivement le troupeau du Père, qui va porter toute l'humanité sur son cœur comme un berger. Le voilà, celui en qui se révèle la gloire de Dieu, la manifestation qu'il est présent dans la vie de tous les hommes, qu'il est présent au milieu de nous. Le voilà, celui qui apporte tout ce que le psaume décrivait, la vérité, la paix, la justice, le salut, l'amour, la gloire. Le voilà, le Messie promis, et c'est Jésus le Christ. Et saint Marc reconnaît en Jean-Baptiste cette voix qui crie dans le désert. Préparez, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, le voici qui arrive. Et il annonce cette bonne nouvelle. Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Alors Jean-Baptiste, comme tous les prophètes, il prêche la conversion. Parce que la manière de préparer le chemin du Seigneur, de tracer la route pour que Dieu puisse venir dans chacune de nos vies, eh bien c'est de se convertir, c'est de se retourner, c'est de se vers celui qui vit. Et cela se fait par un baptême de conversion. Jean-Baptiste propose au peuple d'être plongé tout entier dans l'eau. Parce que se plonger tout entier dans l'eau, c'est une manière de symboliser cette ferme résolution de changer de vie, de se détourner des idoles, de revenir vers Dieu. C'est un baptême de purification et l'eau signifie cette purification, cette eau qui nous lave. Mais la pureté, ce n'est pas l'innocence morale. À ce baptême de conversion que proclamait Jean-Baptiste, tous les pécheurs sont venus. Et ils ont été purifiés. La purification, ce n'est pas l'innocence morale, mais c'est le fait d'être sans mélange. Vous voyez, comme un corps pur en chimie, c'est d'être sans mélange. Bien, le cœur pur, c'est celui qui a tourné le dos à tout ce qui n'est pas Dieu, qui n'a pas un cœur partagé entre Dieu et les idoles du monde. Mais Jean-Baptiste annonce un autre baptême, celui du Messie. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Entre son baptême à lui et le baptême du Christ, il y a une grande nouveauté. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint. La purification, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Pour nous purifier, il va nous plonger non plus dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans celui qui est saint et celui qui sanctifie. Il va nous plonger dans sa sainteté à lui. Et voilà toute la nouveauté chrétienne. Dieu ne veut pas seulement nous purifier extérieurement, mais que tout notre être, corps, âme et esprit, soit totalement envahi par son esprit, rempli de sa sainteté. Et le Christ Jésus, lorsque nous le regardons, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons cet homme totalement rempli de l'Esprit Saint. Et il vient nous baptiser dans l'Esprit pour que nous devenions comme lui, totalement imprégnés, revêtus de la sainteté de Dieu. Alors, frères et sœurs, la promesse de Dieu, elle s'accomplit, elle s'est accomplie dans l'histoire, mais elle n'a jamais fini de s'accomplir. La promesse d'Isaïe s'est accomplie dans la libération de l'exil. Elle s'est accomplie pleinement dans la venue de Jésus. Mais elle n'a pas fini de s'accomplir. L'accomplissement définitif de cette promesse, ce sera lorsqu'il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, comme le disait saint Pierre dans la deuxième lecture, lors du retour du Christ. Là, ce sera l'avènement définitif de la paix, de la justice et de la vérité. Lorsque nous entrerons dans le royaume, nous serons totalement corps, âme et esprit, purs et inondés, remplis de l'Esprit Saint. Et ce temps de l'Avent nous rappelle cela, en nous replongeant dans l'attente de la naissance du Christ. L'Église veut surtout raviver en nous l'attente du retour glorieux du Christ, raviver en nous le désir de sa venue dans la gloire, de sa venue pleine et entière dans chacune de nos vies. Alors les premiers chrétiens attendaient ce retour du Christ de manière imminente. Le fait que cela n'arrive pas à susciter une question parmi eux. Et c'est à cette question que saint Pierre veut répondre dans la deuxième lecture que l'on a entendue. Le Seigneur
serait-il en retard pour tenir sa promesse? Bien, face à l'impatience des chrétiens, Pierre affirme la patience de Dieu. Lui, il fait preuve de patience envers vous. Pour nous qui sommes dans le temps, nous trouvons bien long l'avènement du royaume, l'avènement de la paix, de la justice, du salut. Mais pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Dieu veut que tous parviennent à la conversion, que tous abandonnent leurs idoles et se tournent vers lui sans mélange, parce que le projet de Dieu concerne le salut de tous les hommes, de toute l'humanité. Et pour cela, Dieu attend avec patience notre contribution pour notre propre conversion et pour celle des autres. Dieu a trop de respect pour notre liberté. Il ne veut pas nous faire entrer de force dans son royaume. Au contraire, il nous propose de prendre notre part à l'avènement du salut, à la réalisation définitive de la promesse en nous et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et en fait, d'après saint Pierre, nous avons le pouvoir de hâter l'avènement de Dieu, l'avènement de son règne, l'accomplissement de cette promesse, en travaillant à notre propre conversion et en nous tournant toujours plus vers Dieu, et aussi en suscitant la conversion des autres. Par l'évangélisation, nous hâtons l'avènement du règne de Dieu. Alors, frères et sœurs, comment pouvez-vous aujourd'hui préparer le chemin du Seigneur? Comment pouvez-vous aujourd'hui hâter l'avènement du règne de Dieu? Parce que c'est quand même le but de ce temps de l'Avent. Alors je vous propose 2 moyens. Le premier, c'est pour votre propre conversion. Et le deuxième, c'est pour la conversion des autres. Premier moyen pour votre propre conversion, pour votre propre retournement vers Dieu qui vient vous sauver. Eh bien, c'est de présenter maintenant, dans cette messe, une dimension de votre vie où vous sentez bien que c'est mélangé, que vous n'êtes pas tout à Dieu. Où voulez-vous accueillir la joie, la paix, la justice, le salut que Dieu donne? À Noël, Dieu veut venir de manière nouvelle dans votre vie. Il veut venir faire du neuf. Alors ça peut être dans une relation familiale, amicale, professionnelle, paroissiale, dans une activité, dans votre travail, dans votre rapport à l'argent, au pouvoir, dans votre rapport aux pauvres ou aux étrangers, dans votre regard sur le monde. Mais ça peut être aussi particulièrement dans votre corps, puisque c'est ce que nous avons voulu mettre en avant dans ce temps de l'Avent, avec cette belle exposition au fond de l'église que vous pouvez regarder, qui nous montre ce beau projet de Dieu sur le corps humain. Vous pouvez lui présenter un désordre dans votre rapport au corps, votre manière de vivre votre sexualité, que vous soyez en couple ou célibataire. Il ne s'agit pas de se convertir à la force du poignet, mais de donner à Dieu ce qui en nous est blessé par le péché, ce qui est mélangé aux idoles, et de laisser Jésus plonger cela dans son Esprit Saint. Alors concrètement, je vous propose d'écrire sur un papier ce domaine de votre vie que vous voulez présenter maintenant au Seigneur, pour qu'il vienne vous sauver. On va prendre un temps de silence après l'homélie pour cela. Sur votre feuille de messe, vous pouvez découper. Il y a un espace où vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez découper ce morceau et puis vous écrivez. Et vous déposerez cela dans le panier de la quête, avec votre offrande. Et vous offrez cela au Seigneur, ce lieu où vous voulez recevoir son salut. Il y a aussi un autre moyen. À la fin de cette messe, il y a des frères et sœurs qui sont là simplement pour prier pour vous. Vous pourrez aller les trouver en sortant de la messe, ils seront sur votre droite en sortant. Vous pouvez simplement confier un lieu de votre vie où vous voulez accueillir le salut. Et 2 personnes prieront pour vous simplement. Alors le deuxième moyen, c'est pour la conversion des autres. Eh bien, c'est de participer à cette belle mission que nous vivons à l'occasion de cette fête du 8 décembre. Il y a encore ce soir, où l'église sera ouverte pour accueillir tous ceux qui entrent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les gens, ils entrent. Ils viennent à nous. Et nous avons simplement à être là, à accueillir, à être joyeux de notre foi et à leur témoigner que le salut est pour eux aussi. Alors pour vous encourager à venir ce soir, je vous propose d'écouter un petit fioretti de cette mission, de ces soirées de mission. Donc je vais appeler Marceline,
qui va nous donner le témoignage de les rencontres qu'elle a pu faire. Où est-elle? La voilà. Jeudi soir, j'étais au stand intention de prière ici. Et je vois une jeune femme, Nadia, arriver et je lui ai demandé si elle voulait écrire une intention de prière à Marie. Elle me répond, oui, je veux demander à Marie qu'elle fortifie ma foi. J'ai vécu beaucoup de choses et ma foi est devenue tiède. Nous avons partagé un moment et elle me dit, voilà, c'est des personnes comme vous que je cherche, ouvertes, et avec qui je peux échanger. Et je sens que vous transmettez quelque chose de Dieu que je ne sais pas exprimer. Alors, je lui ai parlé de Alpha, qu'elle peut y rencontrer des personnes avec qui elle peut échanger, et où elle peut être accueillie comme elle est et sans être jugée. Et je lui ai donné donc le tract de Alpha qui aura lieu le 11 janvier, lui promettant que je serai avec elle, que j'y serai. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Alors ensuite, elle a écrit sa prière à Marie, qu'elle a déposée dans le panier ici devant, et elle est revenue pour recevoir la parole de Dieu. Je rappelle que sa demande, c'était d'être fortifiée dans sa foi. Alors, elle a reçu la parole qu'elle m'a montrée. Moi, je suis